Bonjour à tous les fans de basket européens. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial, un hors-série. Ça changera un peu de l'hebdo Euroleague ou de l'hebdo BCL Eurocup. Aujourd'hui, on va vous parler du basket français. Et oui, un épisode un peu spécial où on va faire l'apéro des régions. Petite dédicace à notre copain, notamment Alex de Trash Talk. L'apéro des régions, c'est simple, c'est-à-dire une région, 5 joueurs all-time, 5 joueurs actuels, et on discute autour de ça. Pour m'accompagner dans cette belle aventure, tout le monde passera au micro. Simplement, aujourd'hui, on a Adrien et Franck. Salut les gars, ça va bien? Salut Corentin. Ah, on s'est coupé la parole. Là, il n'y a pas de souci. On t'a pas entendu, Adrien, t'es bien là? Ouais, ouais. Ouais, Ouais, c'est salut. cool. Salut. Alors, on est en petit trouble aujourd'hui, donc vous pouvez laisser vos micros allumés et on pourra se couper et discuter, s'embrouiller si l'un de nous a commis une fatale erreur. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Ce qu'on va faire, ça va être très simple, c'est qu'on va fixer un ordre. Vu que Franck est pas souvent là et que c'est vraiment un plaisir de l'avoir, on fera Franck, Adrien et ensuite moi. Et on va faire de la manière suivante. Chacun présente une région, all-time actuel. On refait un tour et comme ça, on nous entendra tous les uns après les autres. Simplement, avant de commencer, les copains, quelle région vous aviez? Franck, toi, tu avais une belle région qui est l'Occitanie, si je me souviens bien. C'est exactement ça, ma région d'origine, puisque moi je suis basé sur la région toulousaine, comme je pense que cela s'entend d'ailleurs avec mon accent, même si Toujours. j'essaie de le masquer, je crois que je suis quand même trahi. Mais non, il Donc faut pas, il faut pas. C'est comme ça que c'est beau. La France est belle par ses accents. j'amène du soleil. Exactement, parce que nous, on est le pôle ciel gris avec Adrien. Mais je vais aussi aller un petit peu du côté du ciel gris, hein, désolé les copains, mais je vais aussi parler de la Bourgogne tout à l'heure. Bourgogne-Franche-Comté, pardon. Ah, exceptionnel. Oui, Bourgogne-Franche-Comté, qui est également une autre région qui sera abordée. Adrien, toi, tu avais deux autres régions, c'était quoi? Alors moi j'avais notre région à nous deux, c'est le Grand Est. La plus belle, Et non? puis ah On ben, discute. c'est Non, une c'est belle sûr. région. C'est vrai qu'elle est belle notre région. Et j'avais également les Dom-Tom, voilà, avec notamment les Antilles. Impeccable. On va se régaler, il y aura du soleil, il y aura du ciel gris, mais à chaque fois, il y aura de la bonne bouffe parce que dans toutes nos régions, c'est un kiff. Il y a également une gastronomie, enfin, culinairement, c'est très riche, mais également en termes de spiritueux, on a un beau pays quand même. C'est pour ça qu'on va appeler ça l'apéro. Pour ma part, moi, j'avais deux régions, la Nouvelle-Aquitaine et l'Ora. Auvergne-Rhône-Alpes. Avant de commencer, je vais faire des petites dédicaces parce qu'on va parler de beaucoup de gens qu'on connaît. Franck en aura aussi des dédicaces, Adrien aussi. Voilà, mais moi je vais faire une petite dédicace à des copains de ces régions-là. Première, Nouvelle-Aquitaine, c'est dédicace à monsieur Sylvain Maurice, un copain à moi qui est coach des équipes de France U23 en 3 contre 3, je crois. Et également Alexandre Lomé, qui est un copain qui est également dans le 3 contre 3 et qui nous régale de sa région. Alors lui, il est fan de l'Asvel, mais je crois qu'il habite Châlons à l'heure actuelle. Voilà, bisous les copains. Et on peut commencer. Honneur à toi, Franck. Je sais pas par qui tu veux commencer, Ouais, mais c'est tellement riche chez toi. mais écoute, on va commencer par l'Occitanie. Hein, je vais Impeccable. venir directement sur ma région de cœur et d'origine. Alors tout d'abord, je parle sous couvert aussi de Ludo et Olivier, hein, qui sont pas avec nous ce soir. Mais On voilà, les embrasse. je vois exactement les embrasses et je représente les copains du Sud-Ouest. La team Occitanie, celle qui a C'est perdu contre la team des Lorrains, c'est ça? Ouais, mais on a lancé une procédure pour vérifier qu'il n'y ait pas eu de la triche. Apparemment, c'est d'actualité en ce moment, ça, Un donc peu comme on s'engouffre dans la États-Unis, brèche. Ouais, États-Unis, Union soviétique. On en parlera. On fera un épisode là-dessus un jour. ça marche. Alors pour l'Occitanie, écoute, j'ai galéré parce que c'est dur de choisir. C'est dur de choisir. Il y a tellement de monde, quoi. C'est un truc de fou. Donc, on commence par quoi, le all-time ou l'actuel? Bah, on va faire l'all-time, histoire de se replonger un peu dans le passé, pardon, et ensuite Ouais, on va enchaîner sur le reste. ça marche. Alors dans le all-time, donc nous, ce qu'on a choisi de faire, hein, pour rappeler un petit peu la règle de départ, c'est se baser prioritairement sur l'origine des joueurs, où ils sont nés, hein, on est bien Mhm. d'accord. Et éventuellement, s'ils ont commencé le basket dans la région, même s'ils ne sont pas nés, c'est aussi un des critères qu'on a choisi. Côté all-time, j'ai choisi de mettre un meneur de jeu, moi, qui m'a fait kiffer, que j'apprécie énormément, contre qui j'ai coaché par la suite, c'est Christophe Soulet.
Christophe Soulet, qui a été meneur de l'équipe de France début des années 90, qui a eu l'honneur de jouer contre la Dream Team d'ailleurs, qui a été meneur de jeu à Toulouse, avant de partir faire sa carrière entre Nantes, Mulhouse, donc il a connu le Grand Est aussi. Et comme il faisait froid, il est vite revenu dans le sud-ouest, en faisant un petit crochet par le Lyonnais juste avant. Voilà, donc Christophe Soulet, ça a été le meilleur passeur de Pro B lorsque les Spacers de Toulouse, l'équipe éphémère qui a été championne de France Pro B, qui montait en Pro A, lui c'était le meilleur passeur de cette équipe-là en Pro B. Ah, quand même, il a des références, le monsieur. Ouais, non, franchement, c'était un meneur gaucher, tu vois, de petite taille, 1m78, mais voilà, très tonique, solide sur les appuis, comme on dit chez nous. Et voilà, non, et puis gros passeur, quoi, gros passeur. Et voilà, et là, Tito Soulet, moi je l'ai vu, alors Tito c'est son surnom par chez nous, pour l'avoir vu jouer quelques fois, c'était vraiment un joueur que j'ai admiré. Et je dois dire, alors il n'est pas dans mon 5 parce qu'à un moment donné, j'ai dû faire un choix. J'ai laissé en 6e homme, du coup, je vais peut-être de suite en parler, c'est Ali Bouziane. Voilà, Ali Bouziane qui a été aussi son backup aux Spacers à l'époque, avant de faire une grande carrière qui l'a mené vers l'Euroleague. Voilà, donc, mais j'ai choisi Tito Soulet pour mener le jeu. Après, j'ai pas un 5 très équilibré parce que j'ai pas de poste 2. Je pars directement sur un poste 3, c'est Louis Berthorel. D'accord. Alors là, on reprend la machine à remonter le temps, là on prend la DeLorean et on revient dans les années 60. Et Louis Berthorel, ça a été un grand monsieur du basket français qui a été international, qui a joué, qui est originaire de Saint-Juéry dans le Tarn, qui a été repéré par Jouet Jaunet, qui a été coach des équipes de France masculine et féminine, à la fois d'ailleurs. Et il a joué à Caraman. Alors vous connaissez Caraman ou pas? Ça vous parle? Oui, moi j'ai la chance d'avoir une copine qui est du Tarn, donc tout le sud-ouest, je connais. Et Caraman, pour la petite histoire, c'était un club qui jouait en extérieur dans les années 50. JS Caraman. JS Caraman, exactement, et qui a accueilli des équipes comme l'Asvel, le PUC à l'époque, qui était la grande équipe parisienne. Et on en reparlera du PUC. On en a déjà parlé avec Daniel, mais belle équipe aussi. Exactement. Et donc ils ont joué, ils jouaient en extérieur sur leur terrain en mâche fer. Voilà, c'est toute une histoire extraordinaire. Et Louis Berthorel, voilà, c'était le grand monsieur de cette équipe qui a été plusieurs fois international et qui a fini après à Toulouse, qui avait commencé au RCMT, qui est après parti à Caraman pour revenir à Toulouse. Voilà. Et avec un petit crochet en Bretagne, si je ne dis pas de bêtises, où il a été suspendu de l'équipe de France parce qu'il avait touché un petit cachet. Et à l'époque, c'était interdit. D'accord, ok. Bon, bah, tu nous auras appris quelque chose. C'était amateur, quoi. Voilà, oui, complètement amateur. Rappelons-nous que c'est qu'en 1987 que le basket est devenu professionnel en France. Ouais, effectivement. Ça a mis du temps quand même. Ça a mis presque un siècle par rapport aux États-Unis, puisque les premiers matchs professionnels aux États-Unis, c'était à la fin du 19e siècle, en 1898. Ah oui. Où les joueurs, alors on disait professionnels, ils se partageaient la recette des matchs en fait. Donc ça n'allait pas chercher forcément bien loin. Je dirais que, tu vois, aux États-Unis, ça a mis un peu de temps aussi, mais c'était déjà un peu plus structuré, quoi. Oui. Mais je dirais qu'il y avait l'Italie. L'Italie, première ligue professionnelle en Europe. Ouais, ils étaient structurés avant les autres. Ils avaient déjà des salles et tout. Il a fêté ses 50 ans l'année dernière en Italie, la LBA. Lega Basket. Non, je crois que c'était cette année, je crois. Ouais. C'est une histoire de saison, donc ouais, c'était ça. Ouais, c'était au moment où ils n'avaient pas pu finir la saison, malheureusement, à cause du Covid, mais ils l'ont quand même fêté, quoi. Normal, mais en même temps, c'est une grande ligue. Ouais. Du coup, t'as qui en 3e homme? En 3e homme, j'ai mis le papa de Jacques, Robert Monclar. Oh, et oui. Ouais, Robert Monclar. Tu sais que je l'avais noté. Je me suis dit, il faut que je le dise. Ouais. Et ouais, mais Robert Monclar, il est originaire de l'Hérault, de Servian, et il a joué à Carcassonne, il a joué à Toulouse, et c'est après son passage toulousain qu'il est parti au PUC Paris. Et c'est là que Jacques est né, parce que Jacques est né à Neuilly-sur-Seine. Voilà, exactement. Et après, il a fini dans le Lyonnais, non, c'est ça? Je t'avoue que j'ai pas été suivi jusque-là. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, voilà, Robert Monclar, c'était pareil, un grand monsieur du basket français,
voilà, qui a été international plusieurs fois, qui a mené le PUC, la grande équipe du PUC. Donc voilà, je pense que on ne pouvait pas ne pas passer à côté. Donc ça, c'est pour mon troisième homme. Le quatrième, là, on va venir sur des personnes un petit peu plus récentes. C'est Fabien Dubos. Oui. Alors Fabien Dubos, alors tu vas me dire, je suis peut-être un peu triché sur le coup, c'est qu'il est né à Creil, ce qui n'est pas du tout dans la région, et il a commencé le basket à Montaterre. C'est dans l'Oise, ouais. Et Montaterre, c'est dans l'Oise, et je salue le club de Montaterre, à qui j'ai eu des contacts, et notamment son président, M. Parizeau. Voilà, mais le truc, c'est que par contre, il a vraiment éclos après à Montaut-les-Créneaux dans le Gers, puisqu'il est venu très tôt à Montaut-les-Créneaux, puis à Toulouse, l'ancien Pôle Espoir, ça porte un autre nom, le CERN de mémoire. Puis après, il a fait l'INSEP, etc. Il a vadrouillé. Et il a fini sa carrière à Carcassonne. Ouais, t'as oublié de mentionner quand même le plus grand club dans lequel il est passé, non? Orthez, évidemment. Non. Adrien, il va nous le dire. Le plus grand club de France, Adrien. Le SLUC Nancy. Eh oui. Eh oui. Évidemment. Mais voilà, c'est dans sa carrière qu'il a mené entre Cholet, Nancy, Pau, où il a gagné quand même pas mal de titres, et il a fini à Carcassonne. Donc j'ai souhaité quand même le mettre dans la liste, même si il n'est pas né en Occitanie, mais il est venu très très jeune en tout cas. Il a vraiment éclos et construit sa carrière là-bas. On t'en voudra pas. En plus, il a fait quelques-uns des clubs en Occitanie. Ouais. Ah ouais, clairement. Et puis il est passé, je viens de voir qu'il est passé aussi par Limoges en plus de Portes. Et bah tu sais quoi, je savais pas. Si, c'était après Gravelines. Gravelines, où ça avait été un peu frustrant pour lui sur la deuxième saison, où il avait peu joué. Et donc il est parti sur Limoges en Pro B, et se relancer un petit peu, et puis il est parti ensuite sur Carcassonne, et il a ouvert, il a été gérant de Quick sur Carcassonne. Voilà, il a fini sa carrière, et là il gère des restaurants de restauration rapide sur Carcassonne. Impeccable, ça. Ouais, d'accord, je savais pas. Ok. Et quel joueur c'était? Gros shooter? C'était un poste 4 talentueux, capable de s'écarter, un peu stretch. Donc il était capable de shooter, mais voilà, c'était un mec, en tout cas, il était assez talentueux, il est capable de jouer dans les post-up, présent sur les rebonds, voilà, donc assez complet quand même, mine de rien. Bon passeur aussi. Ouais, et puis surtout, c'était à l'époque, à 18 ans, c'était le grand espoir du basket français. Enfin, l'un des grands espoirs du basket français, en tout cas. On parlait beaucoup de lui lorsqu'il avait 18 ans, parce que voilà, un mec avec une tête bien pleine. On parlait souvent du bac obtenu haut la main avec un 20 sur 20 en maths, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, c'était vraiment un grand espoir du basket français. Malheureusement, il aura fait qu'un seul Eurobasket en 97. Voilà, exactement, à Gérone. Et ça avait été compliqué puisque l'équipe de France était décimée à cette époque-là, donc les résultats n'avaient pas été à la hauteur des espérances. Effectivement. Et du coup, c'est qui ton poste 5? Ah là, je ne pouvais pas le louper. Monsieur Cyril Julien. Ah, encore un joueur du SLUC. Encore un joueur du SLUC. Mais comme quoi, l'Occitanie a fourni le SLUC, donc vous pouvez nous remercier. Ah oui, mais on le fait à chaque fois qu'on vient en vacances l'été. Donc Cyril Julien, lui, c'est un Tarnais, voilà, qui est originaire de La Crouzette, petit village tarnais, qui ensuite est passé par le Tarn, où il a commencé sa carrière sur de la Nationale 4, puis ensuite il est parti à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, en Nationale 2, et de là ensuite il a entamé premier passage à Nancy, parce que on parle du SLUC, il faut savoir que Cyril Julien, il a quand même dans sa carrière fait 3 passages au SLUC. Effectivement. Voilà. C'est un peu comme on parlait de Fabien Dubos, qui lui a fait 3 passages à Pau. Voilà, et puis on dit, alors Fabien Dubos, juste pour dire tout à l'heure, j'ai pas pensé à le dire, mais il a quand même entamé sa carrière pro entre Lourdes en Pro B, qui a été liquidé en cours de saison, et il a fini à Montpellier en Pro A. Donc là, pour le coup, 2 clubs vraiment occitans. Effectivement, pour démarrer sa carrière.
Et ouais, Cyril, lui, il a fait le Tarbes National 2, après il est parti au SLUC, le PSG, retour au SLUC où il gagne la Courage avec Big Boss. Et c'était la dernière Courage d'ailleurs, puisque la coupe a été supprimée ensuite. Il vient pour une première fois où il joue, d'ailleurs la seule fois où il joue avec les frères Pietrus, avec Boris Dio et Fabien Dubos, puisqu'ils se suivent à ce moment-là, dans une grosse équipe de Pau. Il fait une petite expérience à l'étranger où il part en Espagne, à Gérone, puis Valence, sachant qu'il, pareil, comme en cours de saison, il quitte Gérone pour finir à Valence, qui dispute l'Euroleague. Et puis il revient au SLUC, où il est champion de France. Et puis bon, on peut pas ne pas parler du titre peut-être le plus beau de sa carrière, c'est quand même cette médaille d'argent avec l'équipe de France au JO de Sydney. Ah oui. C'est sympa d'avoir Fred Weiss d'ailleurs sur cet apéro des régions et pourrait nous en parler de ce titre, ouais. Cette breloque en argent. C'est clair, parce qu'elle est belle quand même. Elle est belle. On n'en parle pas assez. Et c'était les 20 ans en plus. Voilà, donc ça c'est mon 5, coaché par Claude Bergeau et assisté de Francis Jordan. Impeccable la totale. ouais, parce que là aussi Bergeau c'est un ariégeois, d'Artigat, qui a commencé à Pamiers, le club de l'UOP Pamiers, et qui après est parti sur Pau Orthez, puis après l'équipe de France, l'Asvel, voilà, donc avec Boulazac maintenant. Et Francis Jordan, qui est originaire d'Arles-sur-Tech. Arles-sur-Tech, c'est vraiment au pied des Pyrénées, plus bas c'est l'Espagne, et c'est du côté de Perpignan. D'accord, merci pour le point géographique, je ne connaissais pas. Voilà, et il y a le centre d'Arles-sur-Tech qui a été créé à l'époque où Francis Jordan était entraîneur équipe de France, et l'équipe de France venait souvent en stage là-bas d'ailleurs. Ils ont une salle qui est magnifique. Bah écoute, s'ils veulent bien nous recevoir un jour pour notre fameux match les Lorrains vs Occitanie, je peux négocier les tarifs, pas de souci. Ah, très bien. C'était un beau 5. Adri, est-ce que t'en aurais des mecs d'Occitanie qui l'auraient pas cité? Non, j'ai pas regardé sur la région là. Ce que je peux te dire, c'est qu'en faisant des recherches, par hasard, des fois, je suis tombé beaucoup sur le Nord et beaucoup la région parisienne, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, on en parlera. Il y a certains qui reviennent beaucoup. Après, le Nord et région parisienne, on va pas en parler aujourd'hui, puisque on les traitera pas. Il y a d'autres copains qui s'en chargeront. On va pas les citer, pour garder un peu la surprise. Mais c'est vrai qu'en Occitanie, il y a un peu de basket, mine de rien. Surtout dans le passé et l'actuel, on verra bien. On garde la suite, la surprise pour la suite. Adrien. Tu nous parles de quelle région et de quel 5 all-time du coup? Moi, je vais vous parler de la région Grand Est, donc, qui est composée des anciennes régions de la Lorraine, de l'Alsace et de la Champagne-Ardenne. Impeccable. Et écoute, 5 all-time, meneur, j'ai mis Léo Westermann, qui est né à Haguenau, en Alsace. Et donc, voilà, je pense que tout le monde connaît. Médaille de bronze au championnat d'Europe en 2015, médaille d'argent au championnat d'Europe Espoir en 2012 même. Il a été champion de Serbie avec le Partizan, notamment. Ensuite, au poste d'arrière, j'ai mis une légende du basket en Lorraine, et même du basket français, c'est Louis Devotti, qui est décédé il y a peu de temps et qui était joueur au CSM Auboué. Voilà, donc c'est un club historique du basket en Lorraine. Rien que d'en parler, j'ai des frissons. Ah ouais, c'est vraiment l'histoire du basket dans la région. Donc il a été de 1948 à 1963 joueur au CSM Auboué. Et il a également joué de 1949 à 1956 pour l'équipe de France. Et il en a ramené une médaille de bronze à l'Eurobasket 51 et une médaille d'argent au championnat d'Europe en 1949. Donc, il a même été intronisé à l'Académie du basket français en 2019. Donc voilà, une légende de notre basket, parce que dans la région, avant, dans ces années-là,
le basket avait pas mal de clubs performants, notamment Jeuf et aussi Nilvange. Nilvange. Ouais, Nilvange, ouais, même si les résultats n'étaient pas vraiment au rendez-vous, ils avaient été en National 1, qui était la première division de l'époque. c'est clair. Il y a tellement de choses à dire sur notre coin. Nous, par contre, on n'a pas. Enfin, nous, je dis ce bassin-là parce qu'Adrien et moi, on vient de là-bas. On n'a pas trop de joueurs occitans dans ce coin-là. Mais pour le coup, Devoty, il y a tellement de trucs marrants et son histoire est tellement liée à celle d'Auboué. Le truc marrant, c'est qu'en 49, Adrien en a parlé, championnat d'Europe, il se déroule au Caire déjà et ils perdent de 4 points contre l'Égypte. Donc c'est assez fou qu'un championnat d'Europe ait été joué au Caire. Il y a également des stats assez intéressantes, c'est qu'il faisait 1,73, donc, mais très dynamique, très agile. Et puis il a failli être joueur de foot, il a refusé une offre des Girondins de Bordeaux. Et Ah ouais. ouais, c'est fou ça. Comme Ouais. quoi, tu vois, hein, Ouais, tout arrive. ouais. Il y a Basket Europe, notamment basketeurope.com, qui lui a consacré un très bel article il y a pas longtemps pour son décès. Et puis, si vous voulez d'autres informations, on avait déjà accueilli Daniel Champsor, qu'on salue, qui avait écrit pas mal de choses dessus et qui avait fait la promotion. Je me rappelle d'une petite vidéo lorsqu'il a été intronisé à l'Académie du basket 2017. Et on voit notamment, je crois, la salle d'Auboué. Il faut savoir que si je dis pas de bêtises, j'ai entendu des choses comme quoi la salle d'Auboué, c'était l'usine. Ils poussaient les machines et on jouait à l'intérieur de l'usine. Alors, je sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est juste énorme. Ça me Bah, rappelle tu un sais, peu la C'est comme la moutette. moutette. Ouais, Je la me rappelle. moutette, ouais. c'était l'époque en Lorraine, hein, c'était là où l'industrie marchait, tout ce qui était la sidérurgie, la métallurgie, les trucs Ouais. comme ça. Ah, c'est Donc, comme ça que mes grands-parents sont venus, hein. Sinon, je serais pas là pour en parler. ouais, bah ça faisait partie du quotidien, ouais, c'était ça. L'usine, le basket, et dodo, et le lendemain, usine, basket, dodo. Ouais. La classique. Du coup, t'as qui ensuite, Adrien? Alors ensuite, en ailier shooter, j'ai mis Hugo Cancé, qui Oh est oui, né à Moyeuvre-Grande, qui est pas ouais, très loin des coins de Hautboué et Jeuf, voilà, exactement, ouais. et qui a été international notamment, Mhm. qui a fait partie du mythique club du CSP Limoges. Alors, Hugo Cancé, il a notamment gagné la Coupe Corac en 1983, la Coupe des Coupes en 1988. Il a été 4 fois champion de France, 84, 85, 88, 91. Et il a gagné le tournoi des As en 88. Et pour la petite anecdote, il a été 7e meilleur marqueur de l'histoire de la Pro A et 30e passeur. Voilà. Correct. Belle petite carrière. Ah Ouais. ouais. Ah ben, avec mon frère, ça, c'était un des joueurs qu'on kiffait, hein. Ah bah tu m'étonnes. Moi, j'ai pas eu la Puissant chance de comme le voir jouer. ça, vraiment, moi j'ai adoré. Moi je me souviens de lui au Jet Lyon. Ben Ouais. voilà, c'est les années où avec mon frère on a commencé à s'intéresser au basket. Mhm. Et tu l'as même pas Et salué, ton frère. ouais, je lui ferai une petite dédicace. Ouais. Gros Euh, et représentant du club de Homès. J'espère le croiser un jour voilà, sur un voilà. terrain. Bon, c'est dans les divisions, c'est pas le même niveau, mais c'est pas mal quand Ouais, même. c'est quand même le championnat mondial de la départementale de Moselle, hein. Tu Ouais, connais, hein. mais sinon pour Hugo Cancé, il avait même un frère, Eric, Ouais. qui a été professionnel, tu vois. D'accord. Et il a fait des gros clubs, hein. Bon, il a fait un club en Occitanie, Franck, je suis désolé, qui est Montpellier. Oui. C'est vers ses Ah meilleures stats ben, en points en carrière. Mais sinon, Montpellier, Montpellier, j'ai connu quand ils étaient en proie. À l'époque, le basket s'était imposé dans la ville. Maintenant, après, ah, il y c'est a vrai que ça a tellement été de un peu clubs. plus compliqué par la suite. Ouais, Malheureusement, ça, oui, c'est complètement disparu. Hein. ouais, Ouais. c'est clair. Mais Et là, puis, le Jet Lyon aussi, c'était à l'époque où tu avais deux gros Ah, clubs à Lyon en proie. hmm. ah, j'ai kiffé, moi, les derbies, Asvel, Jet Lyon. C'est dommage que ça n'ait pas duré pour le Jet Lyon, mais bon. Mais c'était classe ce Jet Lyon d'ailleurs, j'adorais Ah leur maillot à ouais, l'époque. Ah, je ils suis chaud à ce que vous me partaient. montriez. Je suis chaud à Ouais. voir un maillot du Jet Lyon, ouais. J'ai jamais vu. Ouais. Et Ah, il a fait de c'était. gros clubs aussi en Europe, hein. Il a été joué à Péristérie, en Grèce et à Valence. Donc, il s'est Ouais. exporté, Hugues. Et t'as qui d'autre en poste 4, du coup, si je me souviens bien? Poste 4, Geoffrey Lauvergne, voilà, né à Mulhouse, terre de basket, hein. Mulhouse, Geoffrey? ouais, Geoffrey Lauvergne. Mais c'est un joueur actuel, Geoffrey Lauvergne. Ouais, ça empêche pas qu'il peut être all-time pour moi, hein. Ah ouais? D'accord, ok. Attends, il a quand même été
Attends, palmarès. Et du coup, tu as pas mis dans tes joueurs actifs? Si, bah les deux. Voilà, j'ai fait les D'accord. deux. Il a quand même été médaillé de bronze en 2015, à la Coupe du Monde 2014, médaillé d'or en 2013. Donc voilà, donc moi je l'ai mis dans mes joueurs all-time. Ok, ok. Ah, Et d'accord. puis, C'est intéressant comme positionnement. et puis après, je peux changer, sinon au pire. Hein, Non, il n'y a pas de souci. C'est dit maintenant. On enregistre, on est en live. On lâche pas. Et après, j'ai mis Fred Weiss, voilà. Hein. Fred Ouais, comment ne Ah Weiss, bah pas le oui. mettre? Ah oui. En plus, il qui, a fait partie de Ficelle, il a fait une émission avec nous, donc obligé. qui est passé par le CSP et puis qui a connu pas mal de clubs, même au niveau européen. Et Théophile aussi. Malaga, hein, Théophile. Théophile. ouais, Théophile. Thionville pour ceux qui n'auraient pas reconnu l'accent de chez nous. Ah, d'accord, ouais, d'accord, l'accent de la Moselle, ouais. Ah, moi, je suis plus meurthe-et-mosellan, Ouais, mais on a tous des mais, défauts, Adrien, mais pardonne. ma mère est mosellane, hein, donc elle est d'Odaltige, donc Ah bah t'es un métis alors. voilà, ouais. Ok. Et donc, ouais, voilà, Frédéric Weiss, sans sélection en équipe de France. Donc, voilà. Une légende aussi. Ah, du coup, ça fait 2 beaux 5, les gars. Il y a de quoi. Il y a de Pourquoi quoi tu quand pensais même. à qui, toi, pour le poste d'ailier fort? Ah, en Grand Est? Ouais. Ah, j'en avais noté quelques-uns. J'avais Jean-Paul Bognaud en poste 4. Ah, ouais. Qui est Ah, des bah ouais, Ardennes, si je ouais. me souviens Il est bien. euh, non, le père, je crois qu'il est alsacien, lui, je crois. Ouais? Ah, d'accord, pardon. Ouais, du coup, c'est le fils ouais, tu aurais pu le mettre aussi poste 3. Monsieur Greg Beugnot, qui lui est né à Charleville-Mézières, je crois. Un Ardennais, ouais. Ouais. Donc tu vois, il y avait de la richesse hein. Chez nous, de toute façon, si on avait fait les anciennes régions, type Lorraine, ça aurait été compliqué, mais par contre, Grand Est, même partout, hein, il y a de quoi remplir un 5 facile à chaque fois. Bon, Bon, après, j'avoue, c'est des époques, des fois, que j'ai pas connues, à part les années 90. mm, Donc, voilà, quoi. ok. Bah top! Je vais vous raconter mon 5 all-time. Alors, je sais pas par qui commencer, Aura ou Nac. Allez, on va commencer par la Nouvelle-Aquitaine. Ça, je me rapproche du copain. Franck, j'allais dire Ludo, je vous confonds tout le temps, c'est horrible. C'est à cause de l'accent, ça. Sûrement. Moi, c'est simple. Mon 5 all-time, il a une forte consonance d'Orthès. Je vais le dire d'un coup, et puis je pense qu'il n'y a même pas besoin de commentaires. Hein. Freddy Fnagel, Freddy Fotoux, Richard Dacoury, Boris Dio et Thierry Gadou. Bon, il y avait Thierry et Didier Gadou, les deux sont des légendes. C'était très, très dur de faire le tri. Donc, il y avait beaucoup de noms. J'ai oublié, dans le Grand Est, il y avait Christian Batzler. On en parlera hein, dans une autre émission, sûrement. Ouais, donc voilà, Richard Dacoury, qui lui, je crois, si je me souviens bien, est pas né. Non, il est né à Abidjan. Il est né à Abidjan, c'est ça, ouais. Ouais. Et puis, du Mais coup, bah, Nouvelle-Aquitaine, je vu me que demande s'il Limoges a... en fait partie. Et ouais. Par contre, je me demande s'il n'a pas commencé le basket à la Cro-Lyon, lui. J'ai un Sûrement. doute. Attends, je vais te dire ça. Effectivement, ouais, il a commencé à la Cro-Lyon de 76-78. Ouais. Et après, il est Croix-Rousse parti au Lyon. CSP. Croix-Rousse Olympique Lyon. Ouais, c'est ça. Et vu que c'est un Limougeot de cœur et d'esprit, je l'ai carrément mis parce qu'il a fait quand même quelques Oui, saisons au CSP. pas faux. 17 pour pas les compter. Donc voilà. Donc ça faisait une belle équipe et puis eux ils se sont posés sur le terrain ces messieurs-là et puis comment pas parler de la grinta de Freddy Fotoux et celle de Freddy Fnagel. Si vous voulez vous renseigner sur ces joueurs-là, voilà, Boris Dio, il n'y a pas grand-chose à dire, une légende. Même une des plus grandes légendes du basket français. Mais pour les autres, il y a The Derby, qui est un documentaire fait sur le derby entre Paula Cortés et enfin l'élan Bernet et CSP Limoges. Il y a énormément de choses à dire. Ce documentaire est juste magnifique. Je sais pas si vous l'avez vu, les gars. C'était un joueur américain qui avait fait ça. Hein. Ouais, exactement. Et Ouais. j'étais en train de chercher son nom et il me Ouais, revient pas. Qui a le joué nom à m'échappe Nancy aussi. d'ailleurs. Il a joué à Nancy et Poitiers. Ouais, et son nom m'échappe. Mais Je vais effectivement, vous le trouver. j'avais vu à l'époque, ouais. Ah, le derby CSP Pau, c'est quelque chose quand même. Hein.
C'est clair, il y a pas mal de choses à dire. On devrait faire une émission un jour là-dessus, mais là, je m'embelle pas parce que j'ai peur de me brûler les ailes. Vous laissera toi, Olivier, Romain en parler parce que j'ai pas envie de me prendre la tête parce que à faire, tu sais, l'arbitre entre les deux, ça va être compliqué. Mais tu sais, moi, j'ai beau, alors, forcément, hein, en ayant été plusieurs fois au Palais des Sports de Pau, j'ai une vraie attirance pour l'élan béarnais. Mais pour autant, le CSP m'a fait kiffer, quoi. Et notamment le triplé en 2000, où je suivais Ouais. les affaires judiciaires et en parallèle les exploits sportifs. Ça a été c'était extraordinaire de suivre ça. Alors extraordinaire, dramatique, on va dire, parce que ça a mal terminé. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit salut amical à François Chevalier, Mhm. qui a rédigé Bonnes vacances, qui est un livre qui reprend des témoignages de personnes de l'époque qui ont vécu cette période-là. Donc, il était avec Jérémy Lebescon, tous les deux ont travaillé là-dessus. Ils ont interviewé pas mal de personnes et retracé cette année 2000 qui a été quand même assez terrible. Et le bouquin, franchement, si vous ne l'avez pas lu, allez-y, foncez, c'est extraordinaire. Ah, essayer de le trouver alors. On va essayer de Voilà. le trouver. C'est Bonnes Anthony vacances. Goods qui a fait le documentaire, excuse-moi. Et le bouquin, c'est Bonnes vacances, c'est ça? Bonnes vacances, voilà, parce que c'est ce qu'a dit Yann Bonato en disant c'est bon, on est champion 3 fois et bonnes vacances. Il s'est barré. Et du coup, c'est le titre du bouquin. Franchement, vraiment, c'est un superbe ouvrage. C'est Entorse Magazine qui l'a publié. Voilà, donc c'est François Chevalier et Jérémy Bescon qui l'ont écrit, et un recueil et d'innombrables témoignages, sans langue de bois. Franchement, c'est top. Et d'ailleurs, tu parlais de Yann Bonato, son père apparemment a joué à Nilvange. Ouais, effectivement, ouais. Ouais. On avait oublié aussi dans ton 5 Bob Cousy, dont la maman et le papa, je crois, étaient d'origine de chez nous. Son papa de Belfort et a grandi en Alsace-Lorraine, donc Ouais, il y avait Bob un peu de Cousy. ça dans son sang. Eh ouais. On va accélérer les gars parce que l'émission avance et puis on voudrait pas être trop long pour nos auditeurs. Je t'en prie Franck, on va enchaîner sur Adrien ensuite et après on fera les 2-5 all-time et actuels dans la même prise de parole, comme ça on accélère un peu les choses et puis ça va se passer tranquillement. Ça marche. Let's go. Allez, l'Occitanie, le 5 actuel. Oui, il va me faire mal à la tête celui-là, je pense. Ah, Thomas Hurtel. Déjà. Eh ouais, il est originaire de Béziers, donc du côté de Montpellier. Voilà, des meilleurs meneurs de l'Euroleague. Hein. Voilà, donc qui était incontournable dans mon sec actuel. Ensuite, j'ai mis Jalen Howard. Ah oui, c'est vrai. Ouais, qui lui aussi est originaire de l'Hérault, puisqu'il est du côté de Montpellier. Ah, Jalen Howard. Jalen Howard, ouais. Ah, tiens. Ah, ben en plus, ça serait bien qu'on l'ait en podcast, lui, tiens. Voilà, donc là aussi, c'était difficile de passer à côté, hein, puisqu'il est quand même estampillé aujourd'hui NBA, donc c'est pas tous les jours qu'on a voilà, des joueurs passés dans le secteur qui peuvent, voilà, qui jouent à ce niveau-là. Ensuite, on a Bastien Pinot, qui est originaire de Hautes-Pyrénées, qui est originaire de Tarbes, qui est actuellement au PL. Enfin, au PL, pardon, je suis encore à l'ancienne. On ne jugera pas. Voilà, au Metz, exactement. Moi, je suis un garçon vintage, c'est à cause de ça. Donc, Bastien Pinot. Ensuite, mon chouchou, parce que moi, je l'ai connu quand il était gamin, donc ça me fait plaisir de pouvoir le citer. J'ai eu la chance de l'avoir sur les sélections départementales à l'époque. C'est Léopold Cavalière. Ah oui, la famille, Léo, champion de l'Open de France 3-3 cet été. Exactement, Léo, qui est originaire d'Albi, qui a joué du côté de Toulouse au TCMS, qui a ensuite été au Pôle Espoir, où il a été encadré autant au TCMS qu'au Pôle Espoir par mon ami Guillaume Cormont. Voilà, et donc qui depuis fait une très belle carrière entre Pau-Orthez et maintenant Strasbourg. Voilà, donc ça me faisait plaisir de le mettre à l'avant. Et en poste 5, peut-être un futur grand, on espère pour lui, hein, si tout va bien, c'est Olivier Sarr, qui vient de rejoindre l'université de Kentucky. L'usine à talent de Kentucky. Voilà, donc on espère que ça lui soit profitable aussi. Donc Olivier Sarr aussi, qui est toulousain.
pour le coup. Voilà, donc ça, c'est La mon qualité. 5. Voilà, Il fait mal avec- ton 5, hein. Est-ce il que est c'est pas le meilleur mal. de France? On en discutera sur Twitter. Mais Il est pas dégueu, il est pas dégueu. Et puis après, tu vois, j'ai quand même du banc, hein, parce que j'ai Hugo Benitez. oui, J'ai même en deuxième backup sur la main, Enzo Godusina, ouais. originaire du Lot. Et oui, qui joue à Nancy. Mais d'ailleurs, je vais juste m'arrêter vite fait sur Hugo Benitez, passionné de basket européen et d'Euroleague. Si on peut l'avoir dans le podcast, les gars, Ah ouais. ce serait un gros kiff. Ah, lui, son kiff serait de jouer à Barcelone, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, exactement. En plus, il serait pas très loin de chez lui, puisqu'il est d'origine du côté de Perpignan. Effectivement. Voilà, après, on a les frères Morancy, même s'ils sont pas nés sur la région, ils ont grandi du côté de Lavore, dans le Tarn. Il y a énormément de Tarnais, finalement. Et, Faire de basket, le Tarn, ou pas, du coup? ouais, quand même. Donc, Jean-Fred et Romuald Morancy. Tu vois, après, j'ai des mentions spéciales pour Pierre Brun. Pareil aussi, j'ai connu tout gamin, donc ça me fait plaisir aussi d'en parler, qui est en National 1 à Chaland, ou même Calvin Hippolyte et Hugo Stuart, tous les deux au Havre aussi. D'accord. Ça me fait pas mal de monde là. Et j'en Ouais. oublie, hein, il y en a de la d'autres. viande. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On est pas mal, les Occitans, on est pas mal. Ouais, mais bon, tu verras que face à toi, il y a le 5 du Grand Est d'Adrien et qui envoie du pâté. Je pense que ça doit être pas mal aussi, effectivement. Allez, Adrien, let's go. Alors, le 5 actuel, j'ai mis Léo Westermann. Correct. J'ai mis Il double, Meridi lui. Soumounou, Ouais, il double aussi, ouais. qui est de Nancy, hein, tu vois. Donc, il a joué à Nancy, en plus, il est de Nancy. Donc, ça, c'est International sympa. 3-3. Ouais. J'ai mis Axel Toupane, Oui, Ouais. Mulhouse. Geoffrey Lauvergne. Mulhouse aussi. Et puis, j'ai mis Vincent Pourchaud. Il est de Metz, hein. Ouais, le plus grand basketteur de France. Bon, il y a Victor Wembanyama maintenant, Wembanyama, qui peut-être est plus grand. De 19 Wembanyama, et Pourchaud, il est pas à 2,20 Ouais, ah oui, peut-être, ouais, peut-être qu'il est au-dessus, ouais. Ah, Qui joue moi, à j'aurais dit Lyon de pour. 18, peut-être. Il me semblait qu'il était à 2,20, Ah, mais bah. je me trompe peut-être. Bah, regarde Adrien pendant qu'on énumère les joueurs que tu as 2,22. 2,22, ouais. Tu vois. Ouais. Il y avait Ludo Beurst aussi. Ouais. Franck Nilikina. Ah oui. Petite dédicace aussi Ouais, il à. a grandi à Strasbourg, ouais. Il est né en Belgique, mais il a grandi à Strasbourg. Ouais, c'est ça. Saint-Joseph-Strasbourg, le club. Petite dédicace à eux. Dédicace aussi à Thomas Potier, qui est un joueur qui était en espoir l'année dernière à Ah Chalon-Reims. ouais, 2,22 m, il fait Vincent Pourchaud. Ouais, 2,22 m, ouais. Ah ouais, quand même. Ah, je savais pas, tu vois, moi je croyais que c'était 2,18. Bah, il a peut-être une poussée de croissance entre-temps. Hein. Pour la petite anecdote, ma maman l'avait à la crèche et moi j'ai pris une photo avec lui dans Metz et il se baladait sous les arcades de la place Saint-Louis et il peinait à pas se cogner, quoi, concrètement. Donc ouais, c'est un joueur que j'avais vu jouer à l'Euro U18 à Metz, je crois, et c'était impressionnant. Et c'est une personne super sympa en plus. Ouais. T'en avais d'autres, toi, dans ce que t'as noté? Ouais, j'avais, comme je t'ai dit, Beurs, Nilikina, Indir Nidzi. Ouais, Nicolas Qui est de Alsace. Mulhouse. Nicolas Lang. Ouais, Nicolas Lang. Et comment t'as pu oublier? C'est la famille Nicolas Lang. Il y avait Jérôme Schmitt. Jérôme Schmitt, Schmitt, je sais pas si t'as connu. Ça, c'est all-time, ça. Ouais, c'est all-time, ça. Ah, Il était à l'équipe de France, lui, sur un euro. Ouais, il avait été 2007, médaillé 5. 2005, ouais, médaillé de bronze en 2005 avec l'équipe de France, ouais. Il y avait, il y en avait pas mal. Il y avait, sinon, pour la Lorraine, il y avait Maxime Gianveni, voilà, né à Nancy et qui a joué à Nancy. Qui joue au Canet maintenant. Ouais, c'est ça. Il était au Canet, en N2 ou N3, ouais. Mais bon, qui a arrêté le N2. On en a parlé tout à l'heure, Jean-Claude Bonato qui avait joué à Nilvange. Ouais, c'est all-time aussi. De Yann Bonato. Il y a Aurélien Salmon qui est de Nilvange. Et Algrange, je crois. Il est d'Algrange. Ouais. Et oui, et qui joue maintenant à Jeuf en N2 et qui a arrêté du coup l'année dernière. Il y a Mathis Keita qui est de Thionville, qui joue à Roanne. Ouais. Effectivement, c'est le seul qui me restait, ouais, c'est ça. Il y a, je peux t'en citer 2-3 autres là. Aldo Curti qui est né au Cameroun mais qui a passé sa jeunesse en Lorraine. À Metz, il a joué en junior à Metz. Il y a Yanis Mendy, je ne sais pas si vous connaissez, il a joué en université. Ça ne dit rien. Donc lui, il est mosellan. D'accord. Et il y avait aussi Jean-Luc Deganis, qui est de Moyeuvre-Grande, comme Hugo Cancé, qui est un ancien international français. Ouais.
Et donc voilà, en gros. Sinon, pour la Champagne-Ardenne, il y avait Sylvain Delorme, les frères Beugnot, qui sont nés en Champagne, même si le papa était alsacien. Et il y avait Éric Barthécheki aussi. Eric Barthécheki, il est de chez nous? Il est de Champagne-Ardenne, Ah ouais. oui, il est Chaumont, hein, ou dans les environs. Eh ben, je savais pas ça. Coach que j'adore, Moi enfin, aussi, je l'épopée savais avec Le pas, tu Mans. vois. Et Attends, je d'ailleurs, vais te dire. quand il est champion avec Le Mans, ils font un film derrière qui s'appelle Couronnement en principauté. Courez le voir, il est juste magnifique. Donc, Et c'est C'est pas parti. Châlons-en-Champagne. Eh Oui, oui, c'est pas lui de Chaumont, je dis une bêtise. Ah, c'est la même ancienne région. Oui, c'est ça. C'est ça. Allez, on Ouais, c'est enchaîne dans le Grand sur Est. le NAC. Ouais. J'ai eu peur Allez. au début, j'ai dit, je voyais la Marne, mais c'est dans le Grand Est. Ouais, Je me suis pas trompé, t'inquiète. il n'y a pas de souci. Alors, moi, j'ai galéré. J'ai eu beaucoup de poste 1. Ça a été très dur de me décider, mais bon, voilà. Poste 1, il y en a 3 qui sont, on va dire, voilà, c'était dur de choisir. Malgré tout, j'ai pris Rémi Lesca, pardon, qui est de Dax. En poste 2, Benjamin Sen, qui était de Langon, près de Bordeaux. Amatembaï en poste 3, qui lui, si je me souviens bien, est de Bordeaux. Ouais. Poste 4, c'était Pierre Pelos, qui lui est d'Agen. Mhm. Et enfin, poste 5, Abdoulaye Loum, qui est de Mont-de-Marsan. Et il y avait d'autres joueurs, il y en avait plein même, notamment les deux internationaux 3-3, qui sont Sébastien Cap, Charlie Pontance. D'ailleurs, petite dédicace à Sébastien Cap, qui est en train de retourner la Nationale 1 à Lorient cette année. Il y avait également Lucas Dussoulier, autre international 3-3, qui était joueur de Quimper et cette année était à Nanterre, qui n'a pas pu démarrer sa saison, ce qui s'est blessé. Donc, bon rétablissement à lui. Et en dernier, il y avait Gérald Ayayi, que j'avais pas gardé dans mon 5 actuel. Et je pense que dans nos 3-5, ça taquine aussi, hein, j'ai des bons joueurs. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Ça se défend. Là. Sur le terrain, il faudrait pouvoir simuler ces oppositions. Ça peut être pas mal. Ah, mais on ferait ça. Quand on aura plus de budget à ficelle, on fera comme The Tournament, tu sais, le tournoi là, aux États-Unis où tu gagnes 1 million. Quand tu Ouais. remportes le tournoi. On va faire ça, on va faire des matchs de 20 minutes, 10 minutes plus 10 minutes, et hop, et on fait que c'est pas de remplaçant, 5 joueurs, boum. Bah voilà pour nos 5 actuels et all-time des régions Grand Est, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. On va passer maintenant sur on va faire all-time, puis actuel, des régions qui nous manquent. Et puis bah, c'est parti pour un nouveau tour. Et puis du coup, bah, la parole est à Franck. Yes, allez. Alors juste avant de démarrer sur ma deuxième région, je voulais juste revenir sur l'Occitanie pour un petit mot. Quand on parle de all-time, il y a une personne que je ne peux pas ne pas nommer. Ah. C'est l'historien du basket avec un H majuscule, qui est Gérard Bosque. Parce que Gérard Bosque, qui a créé l'Académie du basket, qui est référencé au niveau qui est le Hall of Fame français, et qui a écrit des bouquins sur l'histoire du basket, qui a été entraîneur, joueur, dirigeant, enfin, il a tout fait dans le basket. Eh bien, il faut savoir qu'il est originaire de Toulouse et qu'il a commencé sa carrière aux Écureuils Côtois de la Côte-Pavée, un club qui n'existe plus, qui est un patronage. Il y a aussi, pour la petite anecdote, en NBA, il y a un assistant coach à Minnesota qui est de la région de Longwy, qui est Maxime Lefebvre. Voilà. Il est assistant coach au Timberwolves de Minnesota. Donc, tu vois, tu peux être de Longwy et réussir à aller en NBA en étant assistant coach. C'est ouf, je savais pas. Et Gérard Bosque, qui est le grand copain de notre copain Daniel Champsor, qu'on va sûrement aller embêter parce que lui, il est d'Île-de-France. Il faut qu'il nous sorte ses 2-5, c'est obligatoire, je pense. Ah oui. Et puis là, en termes d'histoire aussi, de patrimoine, il en connaît un rayon. Ah, moi, il y en a un sur le all-time Île-de-France dont je vous parlerai qui m'intéresse beaucoup. Connu pour son couvre-chef, voilà. Vas-y, Franck, à toi. Allez, ça marche. Donc là, la deuxième région dont je vais parler, c'est la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, pas évident de
construire ces 5. J'ai essayé de retrouver du monde, mais j'ai un peu ramé, je vous le cache pas. Pour autant, voilà, moi la Bourgogne, c'est une région qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai bossé là-bas pendant 5 ans. J'ai vécu en plein cœur de la région pendant 5 ans, et donc c'est pour ça que ça me faisait plaisir de revenir dessus. Bon, même si évidemment je suis bien moins calé sur l'histoire de cette région que sur celle d'Occitanie. Mais voilà, j'ai quelques noms à partager malgré tout. Alors, vous m'excuserez par avance, les Bourguignons et Franc-Comtois, sur les noms que j'aurais éventuellement oubliés. Hein. Vous corrigerez compléterez sur Twitter notamment. Oh, vous pourrez l'insulter sur Twitter, il n'y a pas de souci. Sans insulte, hein, juste des compléments d'information, ce sera largement suffisant, je vous assure. Donc, en tout cas, dans mon all-time, j'ai mis Germain Castano. Eh oui. Oui, parce que Germain Castano, il est originaire de Montchanin, du Creusot, enfin en tout cas du plein cœur de la Bourgogne, donc on ne pouvait pas ne pas le citer. Willem Laure, alors même s'il n'est pas originaire de la région, il a vraiment s'est vraiment développé du côté de la JDA puis des Chalon. J'ai connu. Ah ouais, les années championnat de France des années 90 et tout. Et ouais, oui, c'était. Puis en plus, pareil, c'est un pote, quoi. J'ai eu l'occasion de le croiser, de le rencontrer quand j'étais en Bourgogne, donc ça me fait plaisir de le citer. Alors, il y en a un, j'ai vraiment pris au pied de la lettre. On a dit né dans la région. Donc, même s'il n'a jamais vraiment joué dans la région, on s'en fout. Il est né là-bas. C'est Alain Digbeu. Ah oui, c'est vrai, ouais, effectivement. Parce qu'il est né à Mâcon. Et Mâcon, vous savez, vous passez un pont, vous êtes en Rhône-Alpes. Mais bon, il est du bon côté du pont pour moi, là, pour le coup. Donc, ça t'arrange bien, cochon. Je le prends, voilà, c'est exactement ça, je le prends. Après, il y a des joueurs comme Christophe Pellegrini, qui a fait aussi toute une carrière sur des championnats de Pro A et Pro B, donc qui... je retrouve sa trace, j'ai un peu zappé, vous m'excusez, qui a joué Dijon, Vichy, Brest, Chalon-sur-Saône, Roanne, qui a fini sa carrière à Autun, en plein cœur de la Bourgogne, et j'en profite pour faire un petit coucou aux amis autunois du CSB GAM et d'à côté de la colline de Curgy, puisque c'est là où j'ai passé 5 ans, et c'était extraordinaire. On parle beaucoup des derbys CSP Pau, mais le derby Autun-Curgy, c'est 10 fois au-dessus. Hein. Vous pouvez pas savoir. C'est un truc de fou. C'est vrai. Ah, faut le voir pour le croire. Faut que tu filmes. Mais j'ai chopé un reportage sur l'INA de ça, en tout cas, une fois. Mais non. Mais si, les articles. Partager, copain. Les articles sur le journal de Saône-et-Loire là, de ces derbys, c'est quelque chose. Ensuite, il y a, alors côté plutôt Besançon, il y a Jean-Denis Choulet. Et oui, c'est mon rêve de l'avoir à Ficelle. Si un jour on a Jean-Denis JDC à Ficelle, alors là, je serais le plus heureux des hommes. Voilà, qui a joué du côté de Besançon avant d'embrasser une carrière de coach, vraiment très, très, très belle carrière de coach. Il y a Eric Lehmann aussi. Ouais. Qui est originaire du coin. Et puis, aussi un clin d'œil à un ami, c'est Paul Storozinski, qui est originaire d'Auxerre. On dit bien Auxerre, bien qu'il y ait un X. Ça, je ne le savais pas pour le coup. Moi, quand je suis arrivé dans la région et que j'arrivais du sud-ouest en disant Auxerre, je me suis fait lapider, donc j'ai bien compris qu'il fallait dire Auxerre. C'est comme Bruxelles en Belgique, alors. Pardon ? C'est comme pour Bruxelles en Belgique. Ah oui, c'est pareil, voilà, c'est ça, Bruxelles. Mais c'est Auxerre. Donc, Paweł Storozinski, donc on l'appelle Paul, c'est plus simple. Paul qui a fait une carrière, qui est parti aux États-Unis, à Texas Tech, où il était coaché par Bobby Knight. Où il a été coaché à la dure, puis qui a joué à Dijon, qui a joué à Brest, qui a joué à Limoges au CSP, et qui a fini d'ailleurs à Auxerre en National 3 et qui a coaché l'équipe, et qui désormais est marié à une ancienne championne de WNBA, Ewelina Kobrin. Ils ont un petit garçon, Alex, et ils vivent en Pologne. Et Paul continue également à faire de la musique, puisqu'il a un groupe qui s'appelle Storo. Et je vous conseille d'aller choper sur YouTube les morceaux, c'est très sympa, quoi. C'est du rock, ça bouge bien, c'est vraiment chouette. Et il a terminé sa carrière à Get-Vosges, c'est ça, hein? Alors, Jet-Vosges, c'était carrière pro, et après il est parti sur Auxerre, mais
au CRRI, qui est son club d'origine, en fait, sa ville d'origine, Ok. où il a fini, mais il avait plus de genoux, donc ça a été compliqué la dernière saison. Il jouait péniblement avec des genoux en carton. Ok. Voilà, en tout cas, j'embrasse très fort s'il nous écoute, parce que c'est vraiment un bon copain, quoi. Et c'est fini du coup pour The All Times? Ouais, j'ai enchaîné sur l'équipe actuelle. Allez, c'est parti. Et j'ai du monde pas trop mal, hein. Alors C'est déjà vrai déjà le coach, c'est Nicolas Faure. Oui, effectivement. Ouais. Nico, il a gagné en 2004 le tournoi des As, la semaine des As avec la JDA. Mm. Voilà, quand même. Donc, même si là il est coach actuellement en Besançon, en National 1, mais voilà, il a ce vécu-là avec ce trophée dans son armoire à trophées. Dans le SEC actuel, alors il y a un petit choix du cœur, parce qu'il est originaire d'Autun et parce qu'il joue actuellement à Toulouse, c'est le capitaine d'ailleurs du TBC, c'est Faisal Sahraoui. Oh oui. Mais ouais, Faisal, forcément, hein, je ne pouvais pas ne pas le citer, qui à 41 ans est encore voilà, un joueur clé du TBC à National 1. Qui a la classe. C'est une machine de guerre, quoi. C'est une machine de guerre, le gars. Mais moi, je le suis sur Insta, il fait du crossfit ou je sais pas quoi, mais c'est une machine de guerre. Il m'impressionne, vraiment. Et puis, c'est un cerveau, quoi, sur le terrain. Donc voilà, il y a Faisal, il y a Damien Bouquet de Nanterre. Eh oui. Voilà. Qu'est-ce que je l'aime. Voilà, Damien Bouquet, ouais, qui est vraiment un super joueur. Alors, j'ai mis 2 petits jeunes là. Il y en a un, le nom, on va vous parler de suite, c'est Chikambou. Le fils de Steve, Jason Chikambou. Eh oui. Voilà, qui est à Strasbourg actuellement, et qui est né à l'époque en Bourgogne, à l'époque où son père jouait entre Autun et Châlons, de mémoire. Et Jason, moi je l'ai eu sur des sélections régionales à l'époque, quand il avait 12 ans. Voilà, Jason, donc il a actuellement fait sa carrière, qui grappille quelques minutes sur de la JP Elite avec Strasbourg. Et le deuxième jeune, moi que j'aime beaucoup aussi, pareil pour l'avoir connu tout gamin et connaître bien un petit peu toute sa famille, c'est Dimitri Radnik, qui joue actuellement à l'ALM Évreux, en Pro B, et voilà, qui est vraiment un talent extraordinaire, qui est très complet, qui a dominé, qui a été un très bon joueur du championnat espoir la saison dernière, et avec la JDA Dijon. Et voilà, donc Dimitri, je ne pouvais pas ne pas le citer. T'as un beau mélange de jeunesse et d'expérience, Ouais. là. Dimitri, quand même, en Pro B, là, pour sa première saison, c'est presque 12 points, 3 passes, 3 rebonds, quoi. Ouais. 12 déballes, c'est quand même solide, quoi. Exactement. Voilà, et le papa, pour la petite anecdote, jouait encore en National 3 à 40 et quelques balais, c'était une machine de guerre, quoi. C'est un truc de famille. Après, j'ai des joueurs qui sont plutôt référencés, comme Benoît Gillet, qui joue à Saint-Quentin. Eh oui, un meneur que j'ai adoré suivre. Qui est aussi originaire de Lyon, lui aussi, hein, du côté d'Auxerre, comme Paul. Voilà. Et un autre originaire de Mâcon, qui est passé par Autun lui aussi, qu'on ne peut pas louper, hein, vu le coffre qu'il a, c'est Charles-Henri Bronchard. Eh oui, international 3-3 et qui joue maintenant à Clermont. Super mec. Ouais, c'est ça. Là. Clermont-Vichy. El Barbudo. El Barbudo aussi, ouais. Super gars. Donc, voilà, en tout cas, pour mon 5-6 actuel. Après, évidemment, il y a d'autres joueurs à les citer. Hein. Sidi Ndir qui a Antibes, Mathieu Missonnier qui a Denain. Ouais, gros joueur, Mathieu Missonnier. Voilà, Elliot Marot qui est au Jet de Vosges, etc. Bon, il y a pas mal d'autres joueurs, mais voilà, je vais me limiter en tout cas sur ceux-là. Impeccable. Voilà pour mon petit tour de Bourgogne-Franche-Comté. Superbe. On passe à toi, Adrien. Toi, tu avais, si je me souviens bien, les Dom-Tom. Ouais, on appelle plus comme ça l'outre-mer. J'ai envie de dire c'est incontournable, hein, c'est eux qui nous fournissent pas mal de talent. Alors, moi, perso, pour mon 5 all-time, j'ai mis Rodrigue Beaubois en meneur. Là, pareil, il double pour toi? Qu'est-ce que tu dis? Il est encore en activité, Rodrigue Beaubois. Ouais, mais tu peux le mettre dans un 5 all-time quand même, non? Ouais, mais vu qu'il y a... Ouais, vas-y. Après, je peux changer, hein, j'en ai Non, change pas, c'est bon, t'inquiète.
Après, j'ai Michael Pietrus. Ouais, correct. Joueur correct. Ça va. Ouais, vous dites correct, mais il a quand même été en NBA, hein, je veux Non, dire. on Ah déconne. oui, non, mais c'était un bon choix. Tu m'étonnes. Michael Djellabal, voilà, qui est un des joueurs que j'ai vu jouer. Ça doit être un des joueurs que j'ai vu jouer le plus de fois, ça. Je l'ai vu à l'époque où il était à Cholet. Je l'ai vu en équipe de France. Je l'ai vu avec l'Asvel. Donc voilà, lui pareil. Hein, la carrière NBA s'est pas vraiment passée comme on l'aurait souhaité, mais c'était un des cadres de l'équipe de France. C'est un taulier, ouais. Et puis Florent Pietrus, en ailier fort, voilà, qui en ce moment joue à Metz, voilà. Et Donc, oui, dans mon club, là où j'ai ma ouais. licence, Metz BC. Ça nous fait plaisir parce que Metz, ils ont des ambitions, donc ça serait bien qu'il y ait un autre club dans la région. On vise la N1. T'en fais pas, on arrive. Ouais, déjà la N1 et après pourquoi pas la Pro B et pourquoi pas à long terme la Pro A. Mais on verra bien. Mais... Nous, on vise l'Euroleague, Adrien. Ah bon, l'Euroleague, si seulement elle pouvait être de nouveau ouverte, ça serait super. Tu m'étonnes. Ah mais non, aussi on va gagner l'Eurocup, ensuite on ira en Euroleague. En pivot, j'hésite. Hein. Parce Ah que oui. comme tu m'as dit qu'all time, t'aimais pas voir des joueurs en activité. Eh oui, c'est le principe de all time, c'est des joueurs retirés. Ça dépend. Hein. All time, pour moi, ça peut être. Si tu pars du principe que le gars il a déjà un bon palmarès, pour moi il est déjà un peu all time. Hein. Ah, c'est pas faux, j'ai jamais vu ça sous cet angle, mais je trouve que c'est un peu facile. Ah bah tu m'aurais dit avant le podcast que all time c'était vraiment au sens strict du terme les mecs qui sont plus en activité. Là j'aurais peut-être. Bah écoute, je vais mettre. Je regarde ce que j'ai dans ma liste. Je vais mettre pivot, je vais mettre Kevin Séraphin. Voilà. Qui lui, ouais, il vient de prendre sa retraite. Ouais, Ouais, il vient de prendre sa retraite en plus. Alors après, il y en a. Attends, ouais. Turia. Jacques Cachemire. Ouais. Il y a Jim Bilba. Ouais. Jim Bilba, j'aurais pu le mettre. Hein. Ah oui, on a zappé, ouais, Jim Bilba. Ouais. Ça, c'est vraiment all-time si tu pars du principe qu'il est plus en activité. Ouais. Ah oui. Oui, il est plus en activité depuis un moment, hein, Jim. Il y a Jacques Cachemire aussi, le pro de la passe avec rebond qui traversait tout le terrain en Tib. Qui? Jacques Cachemire. Ouais, il y avait... Qui était un gros scoreur. Ouais, il y avait Georges Vestris aussi, qui a joué pendant longtemps. Ouais. Il y avait Jean-Philippe Mételli, j'ai connu ça. Il était passé par les Limoges CSP. Donc, Vestris et Mételli, c'était martiniquais, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a Yanis Morin, qui est martiniquais aussi. Ouais. Donc, attendez, alors, 5 actuels. Johan Petro, qui a joué à Seattle notamment, je crois. Johan Petro, je sais pas, faudrait que je regarde, attends. Il a joué à Seattle, Johan Petro. Ouais, exact. Mais, s'il est d'outre-mer? Non, il est né à Paris. Ah, autant pour moi. Je suis persuadé que... J'avoue, j'ai eu un petit doute. Hein. Ouais, mais autant pour moi. N'empêche, on en parlera dans les prochains podcasts, là, vous en parlerez, mais Paris, il y a des pépites. Hein. C'est pareil. Oui. C'est clair. Enfin, région parisienne, attention, ne pas frustrer les gens, les franciliens, nos copains franciliens. Ouais, et puis surtout quand c'est qu'il y a Paris, et puis il y a Nanterre, il y a Boulogne-le-Valois, tu vois, donc c'est pas vraiment Paris encore, c'est autre chose. Et Paris Basket maintenant. Il y en a un que tu n'as pas cité, qu'on peut facilement oublier, digne représentant de Papété en Polynésie française. Ouais, est-ce que vous l'avez? Je l'ai, j'allais le dire, Georgie Adams. Ouais. J'ai connu, gros shooter. Qui roulait les ailes. Et qui a eu deux titres, 94-91. Premier avec Antibes, deuxième avec Limoges. Ouais. Il y en a un. Félix Courtinard. Il y a Jonathan Jeanne. Ouais, c'est vrai. Ludovati aussi. Jonathan Jeanne, il joue encore au Danemark. C'est ça. Et donc, du coup, c'est pas le time. Hein. Non, mais je les cite quoi pour dire tous les joueurs. Ah, des joueurs qui viennent là-bas, ouais. C'est clair. Non, sinon, alors après, all time, je viens de dire, maintenant j'ai mon 5 actuel, j'ai mis Rodrigue Bobois en meneur. J'ai mis David Michino arrière. Ouais. J'ai mis Michael Djellabal en ailier shooter. Ouais. Ah ouais. Oui, il joue encore, il est pas encore à la retraite. Ouais, c'est ça. J'ai mis Gary Florimont en ailier fort.
À Et Orléans. puis, Il a joué à puis Nancy, Gary Fleury. J'ai mis Mathias Le Sort en pivot. Voilà. Ah, comment l'oublier, le casseur Sinon, de. après, c'est clair. j'avais Livio Jean-Charles. Ah oui, effectivement, ouais, le joueur J'avais d'Olympiakos. Claude Marquis, la Guyane. Ben, la Guyane, il y avait Kevin Séraphin, je l'ai cité tout à l'heure. Claude Marquis, Damien Gliss, Steve Essard, Steve Oyufat aussi. J'avais oui, Steve Youfat. Ah ouais. Oh, je l'avais, ouais. Il y avait aussi chez les coachs Rudy Nelom. Exact. Mhm. Il y avait Jimmy Nebo, j'ai connu ça à l'époque de Ouais. la. Qui est dans le Gard maintenant, Jimmy. Ah ouais, bah Ah, tiens. il est conseiller technique dans le comité du Gard. Ouais, Je suis dans l'Occitanie. il y avait Patrick Cham aussi. Patrick Cam. Patrick Cam, on dit, hein. Ouais, Ouais, on prononce comme ça, ok. Cam, ouais. Michel Morandé, voilà, qui était passé par le championnat italien. Ouais, gros joueur. Ouais. Bah lui, tu vois, en plus, c'était vraiment des joueurs, même dans le milieu du basket, je veux dire, il était un peu rentré par la petite porte, quoi. Personne ne le connaissait vraiment. Il avait fait des universités aux États-Unis, mais même high school, je crois. Faudrait que je regarde. Et après, il a su s'imposer, hein. Ah, c'était un bon joueur. Hein. Ouais. Il n'a pas joué à Barcelone, d'ailleurs? Non. Faudrait que je vérifie. Il avait joué à Naples, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai. L'année où ils font l'Euroleague, c'est ça? Si, il a joué à Barcelone en Ouais. 2007, c'est bien ça. Et Naples, c'était juste avant, ouais. Ah ouais. En 2005. Ouais, ils ils avaient avaient beaucoup joué Naples avec par grosse ça, ouais, équipe. tu vois. Ah non, il avait fait là. Varese. Ouais, c'était un bon joueur, hein, Michel Morandé. Ah, et puis il a fini sa carrière vraiment tard, à 38 ans, un truc comme ça, là, je crois. C'est Ouais. possible. Ah ouais, il a ouais. fait Là, une belle et longue carrière. Là, je regarde sa fiche. Il avait commencé à Levallois. Et ensuite, enfin, ça, c'était quand il était jeune. Et ensuite, il avait été dans une fac, dans une high school américaine. Ouais. Il avait joué pour Colorado. Voilà. Et il était revenu en Europe, en Italie. Okay. Ouais, ça fait du beau monde qui nous viennent de l'outre-mer. Enfin, je dis outre-mer, ça se dit plus. Si, ça se dit outre-mer. C'est Dom Tom qui se dit plus. Donc, des copains de l'outre-mer. Let's go, je termine sur ma deuxième région, qui est l'Aura. Alors là, c'est simple, dans les all-time, c'est que des légendes. C'était très, très compliqué de sélectionner. Malgré tout, j'ai quand même essayé. Alors en poste 1, j'avais Jacques Dessem. Jacques Dessem qui est né à Bellegarde sur Valserine. dans l'Ain. Je sais pas si tu connais. Si, ouais, je suis déjà allé. Il a joué en équipe de France de 48 à 56. C'est juste voilà, 76 sélections. C'est 3 médailles au championnat d'Europe, une d'argent et 2 de bronze. Donc voilà, Académie du basket en 2005. C'est juste une légende, une des plus grandes légendes du basket français. Poste 2, j'avais mis, si je me souviens bien, André Buffière. Et oui, 1,85, né à Vion et décédé hélas à Lyon. C'est quelqu'un qui a connu Robert Busnel, dont on parlera sûrement, qui a fait les Jeux Olympiques, notamment en 48 à Londres, où la France s'est battue par les États-Unis, enfin en finale, hein, donc médaille d'argent, passé par l'ESSMG Lyon, donc l'éveil sportif Sainte-Marie de la Guillotière de Lyon. Il est passé également par Marseille avec l'Union Athlétique de Marseille, l'Asvel. Donc c'était quelqu'un qui a également coaché jusqu'en 87 au Racing Club de France notamment, et puis l'Asvel bien sûr. Et donc bon voilà, une légende du basket, une parmi tant d'autres, mais celle-là, elle vaut son pesant de cacahuètes comme dirait l'autre. J'ai en poste 3, j'étais obligé de le décaler un peu, je sais pas s'il jouait vraiment à ce poste-là. C'est la légende Alain Gilles. Que dire? Né à Roanne, qui est malheureusement décédé en 2014 à Montpellier. Ouais. Surnommé Monsieur Basket, Gilou, le premier à avoir eu sa chaussure Palladium à son nom, donc un modèle signature, qui a commencé le basket en pro à l'âge de 15 ans, en équipe senior à Roanne. Donc il y a tellement de trucs à dire. Hein. Très demandé à l'époque par les clubs espagnols, dont le Real Madrid, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, ouais, ils y ont fait du gringue pendant très très longtemps, notamment parce qu'en Coupe des Coupes en 74, il perd contre eux.
Et puis, bon, c'est simple, hein, c'est 3 ans à Roanne et le reste de sa carrière à Lasvel. Enfin, je sais pas quoi dire tellement il y a de choses à dire en fait. C'était une légende, un type qui avait un style incroyable. Si vous trouvez des vidéos, allez voir, c'est juste fou. Euh, qui a été également entraîneur, je crois. Oui, à Montpellier notamment. Ah, je savais pas ça, tu vois. Et est-ce qu'il n'a pas été entraîneur à Lasvel aussi d'ailleurs? Si, de 80 à 89. Donc, Il a été entraîneur-joueur aussi, je crois. Non. c'est vrai, ça je savais Ouais. pas pour le coup. Ah, ça à l'époque où c'était encore possible. Ouais, c'est vrai. Poste 4, j'ai dû décaler également Henri Grange, qui est né à Saillant dans la Drôme, surnommé le Marocain, qui a joué toute sa carrière à Lasvel pendant 15 ans. 133 pardon, sélections en équipe de France, c'est juste énorme. C'est juste dingue. C'est championnat d'Europe 59, c'est 3 Coupes de France et c'est, si je me souviens bien, 7 titres de champion de France avec l'Asvel. Voilà, c'est une autre légende. Mm. Je pense qu'en termes de légende, l'Aura, c'est une des régions les mieux, on va dire, fournies. Franchement, oui, il y a du monde. C'est clair. Et du coup, j'ai dû chercher un poste 5 et c'était très compliqué parce qu'il y a beaucoup on va dire, d'arrière dans cette région-là. Mais poste 5, j'ai dû décaler Monsieur Stéphane Ostrovski, 58 ans à l'heure actuelle, qui est né à Bron. Ouais. Il était Euh, fort. ah ouais, Alors moi, j'ai région de connu Lyon, zone de son Lyon. petit shoot en tête de raquette et tout, jeu près du cercle. Il était très fort. Hein. Ah oui, à mon avis, il a dû en embêter plus d'un. Et il a souvent Ouais. été comparé à Kevin McHale dans son style Mais, de jeu. bah ouais, Une tu vois, c'était très ça. longue carrière. Moi, je voyais les matchs à la télé, c'était énorme ce qu'il faisait. Mm. Ah Non, oui, c'est mais vrai que moi je l'ai pas connu, je suivais pas le basket alors à l'époque Disons où il jouait. que c'était l'époque, si tu veux, où je matais le basket français à la télé, mais moi, j'étais plus branché NBA. C'était plus mon frère qui était basket européen à l'époque. Tu vois? D'accord. en tout cas, Ostrowski, ce qu'il faut relever sur lui, déjà il a joué super tard. Mhm. Il a une très très longue carrière. À 43 ans, il continue à jouer à Antibes. C'est ça, ouais. Il a fait Le Mans, Ouais, Limoges, Antibes, Cholet, Antibes, Chalon et Antibes. ouais. Et c'est le meilleur scoreur de l'histoire du basket français. Et je me demande s'il n'est pas aussi meilleur rebondeur, mais j'ai un doute, il faudrait que je retrouve. Ah, je savais Donc pas ça. il détient des records. Ouais, bah oui, avec sa longévité, forcément, t'as le temps de Tu m'étonnes. compiler les chiffres, mais bon, malgré Ouais. tout, faut le faire, quoi. Bah, 193 sélections en équipe de France pour 2800 points, c'est très correct. Ouais, carrément. Et puis il a bossé jusqu'à il y a pas longtemps en tant que responsable marketing et com au CSP Limoges. Voilà pour mon 5 all-time en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y avait pas mal de choses à dire. Beaucoup de légendes. J'ai limite de la peine d'avoir C'est très d'avoir dur de été aussi. choisir. C'est Ouais, très très dur. ouais, c'est clair. Donc, 5 majeurs actuels. Gros 5 majeurs. Alors, je commence sur le poste 1 avec un Bressan. Antoine Dio, donc né à Bourg-en-Bresse, pas besoin de le présenter, meneur de l'Asvel. Thomas Ville en 2, j'ai un peu décalé, natif de Montbrison et capitaine à l'heure actuelle de Roanne. Joueur avec un cœur énorme, j'adore le style de jeu du garçon. Ensuite, mon coup de cœur de la Jeep Elite depuis quelques années déjà, Monsieur Paul Lacombe, qui est natif de Vénissieux, donc c'est en banlieue de Lyon. Pareil, garçon avec un cœur énorme qui débute cette année en Euroleague. Et ensuite, le reste, c'est Asvel aussi. Hein. William Howard, natif de Montbrison, pardon, qui a fait un petit passage en NBA et en D-League et qui est de retour en Europe avec l'Asvel. Et enfin, Monsieur Amin Noah, lyonnais également, gros joueur, un espoir énorme du basket français. Et voilà, c'est mon 5. Dans les mentions honorables, j'avais également Malela Moutoualé, qui est né à Dessines-Charpieu. Donc voilà, on a là un 5 très correct. Je pense que c'est même un des 5 les plus polyvalents, parce que tout le monde peut shooter, tout le monde peut défendre. Donc il y a des choses à faire avec ça. C'est vrai que tu as un beau 5. Et tu vois, ce que je trouve vraiment sympa, tu l'as dit, c'est beaucoup de joueurs de l'Asvel. Et ça, je trouve super bien que l'Asvel ait construit une équipe avec une identité régionale aussi.
avec pas mal de joueurs locaux. C'est vraiment ce qui fait le charme aussi des équipes, ce qui permet de s'identifier, au public de s'identifier à son équipe. C'est clair. Moi, ayant connu Pau à l'époque, avec les frères Gadou, Freddy Foto, Freddy Finagel, que j'ai eu la chance aussi de voir jouer, c'est une vraie identité locale. Vraiment, on s'attache énormément aux personnes parce que voilà, c'est pas des gens que de passage, quoi. C'est vraiment des gens qui portent l'amour du maillot et c'est vraiment super en termes de fidélisation du public et d'accroche en tout cas avec les supporters. C'est ça, c'est un vrai effort intéressant et puis en tout cas on leur souhaite déjà de retrouver du public parce qu'avec leur public ça devenait compliqué de les taper à domicile et puis de retrouver du succès en Euroleague parce que c'est vraiment un beau club, un beau projet. Bah voilà les gars, ça y est, on a fait 6 régions, mine de rien. Il nous en reste quelques-unes, hein. Il nous reste les Hauts-de-France, il nous reste l'Île-de-France, il nous reste quoi d'autre? La Normandie, la Bretagne. En fait, il nous reste tout le nord-nord, quoi. C'est ça. Et puis il nous reste la PACA aussi, PACA Corse. Ouais. Bon, on verra qui est chaud pour nous en parler. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de talents en France, que ce soit par le passé ou maintenant. Et puis, ça me faisait du bien de se rappeler aux bons souvenirs de tous ces joueurs mythiques. Voilà. Ouais, j'espère que ça a fait rêver, en tout cas, ou que ça a permis à certaines de raviver des souvenirs. C'est des petits bonbons de Noël, là. C'est exactement ça. Tout le monde va aller checker les highlights et puis se faire des compilations de tous ces joueurs, tous ces noms. Moi déjà, j'en ai noté quelques-uns que vous aviez cités et je peux vous dire que je vais passer une bonne soirée à regarder leur match. En tout cas, merci les gars, merci d'avoir été là. C'était juste un kiff. Merci Adrien, merci Franck. Merci, merci à vous. Et puis, je vous dis à bientôt, chers auditeurs, à bientôt les copains. Et puis, on verra quelles régions vont être ensuite mises à l'honneur avec nos autres copains. Bye bye! Salut! À plus!